Hola, salut à tous, le huitième épisode de la deuxième saison de KG Atigo est là. Allez, on y va. On commence par l'opening. Ok. On commence par l'opening cette semaine. La semaine dernière, a brillé. Il a brillé et il contrôle mieux le Kaiju Rokugo. Ouais, Rokugo. C'est le Kaiju numéro 6, donc Kaiju Rokugo. Il le contrôle mieux et je peux dire que cette semaine on devrait un peu revoir plus Kafka parce que les deux derniers épisodes on l'a pas trop vu, hein. On l'a pas trop vu, donc il serait temps que il soit remis sur le devant de la scène, quoi. Mm. J'espère qu'on aura une saison 3, hein. En plus le manga est terminé dans... Par contre ce serait bien qu'on ait deux cours, puisque le manga est terminé maintenant, donc on n'a pas entre guillemets la pression de rattraper le manga, donc ce serait bien qu'on ait deux cours back to back pour la saison 3. Ce serait bien. Ce serait bien. Et à chaque fois que j'écoute l'opening, oui, il n'est pas aussi bien que le premier, hein. Ce qu'on a eu en saison 1 est meilleur. Par contre, le ending, la saison 2 est meilleur que le ending, la première saison. Et tout à l'heure, là, j'ai fait ma live réaction de Kingdom. C'était un très, 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 très bon chapitre. Il est passé combien? 41. Il a augmenté. On voit tellement que c'est la détermination, la motivation de surpasser Renault qui a permis à ce que son potentiel augmente. Mhm.
Ova Ito. À toi. Il t'a montré la voie. Renaud, finis-le. Il l'attend. Ouais, c'est bon, il a réussi. Ah, c'est la mère de Shinomiya. Tu leur dis de pas aller à la mission. Ouais, il lui a dit de pas aller à la mission. Donc c'est là qu'elle a été tuée. Mhm. Mhm. C'est bon. C'est bon, on t'a assez vu, Renaud. Montrez le Kafka maintenant. Shinita Kunai. Vu comment il parle, c'est quelqu'un qui va mourir à un moment.
Tu es content pour lui. Ah oui, il veut pas qu'il soit en danger, c'est ça. Donc il est inquiet. Tu dis que c'est un kick, c'est trop dangereux. Mais gars, t'es un peu au niveau pour battre le KG numéro 9. Ah, c'est le numéro 10 ou le numéro 9? Attends. Je crois que c'est le numéro 9. Non, pas encore. KG Atigo. J'adore qu'elle le dise dans l'animé. Hein. Je comprends pas ce gars. Si quelqu'un voulait, il pourrait te tuer quand il veut. C'est juste qu'il est trop. Il veut trop être accepté par les humains. Donc, en gros, il se bride volontairement. T'excuser de quoi? T'as pas d'excuser. Si t'es arrivé que t'étais un cageux, il t'aurait tué. Il t'aurait utilisé comme cobaye. Ce type. T'as pas le choix, mon gars. Genre, tu vas aller voir au fait. En fait, je suis un cageux. Hein. Ils vont pas t'accepter comme ça. Ouais, Kaiju Kyugo. C'est bien le numéro 9. Kaiju Kyugo. Kaiju Kyugo. Mais Kyugo va pas être battu cette saison. Parce que si je me trompe pas, l'animé a 11 épisodes. Hein. Là, on est au 8ème. À plus de la moitié du 8ème. Donc, je ne vois pas battre Kyugo entre le 9 et le 11. En plus, quand tu vois en gros, l'opening, quoi, comment en gros il est construit, c'est pas un opening qui montre Kyugo qui va perdre, quoi. En gros, c'est pour le révéler et, entre guillemets, le mettre en avant et montrer que ce sera un grand méchant plus tard, quoi. C'est pas comme en opening saison 1 où on voit clairement que oui, le duo a être battu, quoi. Là, pour le Kyugo, on voit clairement que c'est juste pour le mettre en avant et en gros, c'est une sorte d'introduction, quoi. Et ce sera peut-être en saison 3 qui sera finalement battu. Eh bien, rester Kemiza. Je crois que d'ailleurs que je regarde dans les OST pour Kaiju Achigo, j'ai jamais regardé parce que il n'y en a pas une qui m'a vraiment marqué, on va dire. Mais celle qui a été mise là, elle est plutôt sympa.
Tout n'est pas dit, je suppose. Et ils vont se battre. Il est nul, hein. Kafka est nul encore à corps. Kafka est nul encore à corps. Bah, il est trop lent en plus. Il dit tout ce que tu fais, t'es trop lent. T'es nul, Kafka, t'es nul. Parce que moi qui joue avec toi, il se bat les mains dans les poches, gars. T'es nul, Kafka. D'abord, tu le comprends, idiot. Depuis le début, on le sait que t'es nul, mon gars. Hein? Tu le félicites en plus? C'est pour lui donner la motivation de se surpasser, même s'il est nul. Ah. Oui, physiquement, il est bon, mais la technique, elle est mauvaise. Là, il a raison. Physiquement, il est fort, mais techniquement, il est zéro, quoi. Et c'est une erreur. Mhm. C'est une erreur de trop compter dessus. Parce que tu devrais plutôt t'arranger à utiliser un minimum, en gros, la régénération du caju. Mhm. Le fait que tu contrôles sur la régénération du caju, ça va limiter tes possibilités. Or que si tu t'en sers le moins possible, ça va ouvrir tes possibilités. Parce que ça va te forcer à faire des choses que tu ne ferais pas, que tu es censé faire normalement quand tu ne peux pas te régénérer, quoi. En gros, la régénération sera juste, en gros, un bonus, quoi. Faut pas que tu comptes dessus comme un truc, en gros, essentiel, quoi. En gros, qui est... Comment dire ça? Faut pas que tu mettes ça, en gros, en avant comme un truc clé dans tes techniques, quoi. Mets-le comme un truc, en gros, bonus, quoi. Et en gros, c'est en dernier recours que tu utilises, quoi. Si tu penses comme ça, tu vas t'améliorer. Mais par contre, si tu comptes tout le temps dessus, tu vas pas t'améliorer, tu vas même régresser. Et devenir prévisible pour tes ennemis, quoi. Vu qu'ils vont comprendre que tu ne comptes que sur la régénération, donc ils vont attaquer ça, et sans régénération, tu ne sauras pas te battre. Hugo devrait revenir, c'est pas la semaine prochaine, dans 2 semaines ou plus tard, parce que on doit le revoir avant la fin de la saison. Parce que là, c'est vrai qu'il doit, entre guillemets, se régénérer, bien assimiler, en gros, le corps du père de Shinomiya, c'est ça. On devrait le revoir, c'est pas la semaine prochaine, dans 2 semaines. Dare da! Dare!
On dirait un squelette. Oui, Dare. Mais évidemment, on aurait dit qu'il ressemble un peu au Kaju à Chigo. Hein. Oui, il ressemblait au Kaju à Tigo. En gros, on aurait dit le Kaju à Tigo habillé en tenue de samouraï. En armure de samouraï. Ouais, c'est ça. Oui, on aurait dit le Kaju à Tigo en tenue de samouraï, quoi. Et bien sûr, quand le Dare, à chaque fois que j'entends le Dare, Dareda plutôt, je pense toujours à One Piece, l'arc Thriller Bark, quand Kuma va à Thriller Bark pour annoncer à Moria que Yano Shibukai, qui est Marshal Ditichi, un ancien gars d'équipage de Barbe Blanche, et il est de Shibukai en capturant pour Garde Ace, ancien gars d'équipage de Barbe Blanche, quoi. Donc, en gros, quand en gros Kuma va annoncer tout ça à Moria, quoi. Donc, en gros, il se téléporte sur le Sunny. On voit qu'il y a des zombies qui déplacent des provisions, quoi. C'est le moment où Perona venait de voir la défaite du gars qui avait le fruit d'invisibilité contre Sandy. Et là, il comprend que elle peut pas rester sur l'île parce que vu comment les choses évoluent, Moria va perdre. Donc, elle prépare sa fuite, quoi. Et quand elle prépare sa fuite, bah, les zombies déplacent les provisions et deux d'entre eux, ils déplacent les provisions. Ils voient une grosse ombre sur le Sunny et ils font Dare Daoma, zombie janena, kokogina nisu, tegesute shagate, kumamite na yarodana. En gros, c'est t'es qui toi? Qu'est-ce que tu fous ici? Mais t'es énorme, hein? T'es pas un zombie, tu ressembles à un ours. J'ai pas mis les phrases dans le bon ordre, mais en gros, c'est ce que ça veut dire, quoi. Et Kuma fait, Kumaka. Et là derrière, on sait pas ce qui se passe parce que il envoie voyager des zombies. Mais l'épisode suivant, il va voir Perona. Et il demande à Perona où est Moria. Perona ne veut pas répondre. C'est ça, il lui demande si elle pouvait voyager, où elle aimerait aller. Et là, Perona explique que oui, dans une île isolée, dans un château entouré d'arbres, en gros lugubre, blablabla. Il regarde son guide touristique, quoi. Et quand en gros, Perona se réveille, pourquoi je réponds, moi? Elle envoie les ghostos, Kuba évite, l'envoie voyager. Il envoie voyager et quand ça se déroulait, Nami a assisté à la scène, donc c'est comme ça que Nami découvre que en fait, il n'y a pas un Shibukai sur l'île, il y en a deux. Il y en a deux. Donc c'est comme ça que ça se déroule et bien sûr, quand je pense à Kuma et là ça bat derrière, je pense toujours à la scène où il ok, à la scène où en gros il dit au Mugi et au gars de Lola, donnez-moi Luffy et je vous laisse partir. Et ils disent tous, jamais de la vie. Et là, il nous révèle pour la première fois l'ours se choc. Il fait l'ours se choc, quoi. Grosse explosion. Et derrière, tout le monde est KO, quoi. Il s'approche du corps de Luffy. On va voyager le rocher qui bloque une partie du corps de Luffy. Qui va attraper Luffy. Quelqu'un sort de nulle part et lui fait le Shishanson. Quelqu'un sort de nulle part. Zoro, il lui fait le Shishi Sanson. Le blesse à l'épaule gauche. Et là, on découvre officiellement que Kuma est un cyborg. Et là, le combat entre eux évolue, blablabla. Rapidement, Zoro fait oui, je serai meilleur pays, blablabla. N'emmène pas mon capitaine, prends-moi. Kuma, touché par ça, il fait ok, j'accepte. Sandy sort de nulle part, fait non, emmène-moi plutôt moi. Zoro, la somme. Et derrière, en gros, Kuma fait oui, oui, je vais retirer ma parole, quoi. Laisse-moi faire. Il prend le corps de Luffy, il sort la douleur et il fait vu que tu veux prendre sa place, tu vas prendre sa douleur. Et il envoie une boule de douleur, quoi. Il fait test pour voir. On dirait que Zoro lui tire de l'intérieur. Il tombe par terre essoufflé et il fait allons ailleurs. Il voit ailleurs. Zoro entre volontairement dans la boule de douleur. Derrière, les bras croisés, tout en sang, Zoro en sang. La fameuse phrase il ne s'est rien placé, blablabla. Donc, oui, tout ça pour dire que quand on entend le Dareda, je pense toujours à tous ces événements qui ont lieu à Thriller Bark. Bref, il était sympa l'épisode et oui, il était temps qu'on voit Kafka, Redon et son moment de gloire, maintenant on retrouve à Kafka et je me dis que c'est pas la semaine prochaine, trop plus tard dans 2 semaines, on devrait revoir le Kaju Kugo parce que on peut pas rester sans le voir jusqu'à la fin de la saison, quoi. On devra le voir entre le 9e et le 11e, mais plutôt ça devrait être le 10e, quoi. Ou bien en cliff de 9e pour le 10e, on le verra. On devrait revoir le Kaju Kugo. Donc, bon épisode, hein, tu vois ça à penser. Si comment tu as bien aimé, laisse des commentaires, like et... Allez, salut!